Bonjour, merci de m'écouter du site formation WordPress. À travers de ces vidéos, je vais expliquer comment installer un formulaire de contact. Et Bien, venir, vous avez beaucoup de choses qui viennent par défaut d'emblée dans WordPress. Vous pouvez ajouter des articles, créer du contenu, etc., etc. Si je vais voir mon site, à aucun moment en fait j'ai de formulaire de contact et pourtant c'est vraiment une des choses les plus communes de site internet en site internet. Ça veut dire que presque vraiment plus de la majorité disons des sites internet ont un formulaire de contact. Donc ça par exemple ça peut être quelque chose que ne fait pas WordPress. Et vous pouvez vous dire, bah ouais, moi je veux un formulaire de contact, donc vous êtes déjà dans l'optique d'étendre les fonctionnalités WordPress, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose que WordPress ne fait pas initialement, donc on est typiquement dans le cadre d'une extension. L'extension dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Contact Form 7. Vous allez voir, je vais l'écrire, ce sera plus simple à retenir. Cette extension elle va nous permettre de faire un formulaire de contact. Donc première étape, il faut la trouver l'extension. Donc moi je sais comment elle s'appelle. Elle s'appelle Contact Form 7, comme ça, là, c'est écrit, voilà, Contact Form 7. Donc vu que je sais comment elle s'appelle, je tape son nom et je fais entrer. Là, je vais la trouver. Elle est juste là. Et je vais l'installer. Donc pour l'installer, soit je clique sur plus de détails et installer maintenant, ici à droite, soit je fais installer maintenant ici. Voilà. Bon, c'est ce qu'on a vu la vidéo précédente, donc je ne m'attarde pas dessus. Installer maintenant, oui, je veux bien l'installer. On voit qu'elle a été téléchargée 25 millions de fois, donc a priori, je ne vous fais pas télécharger n'importe quoi. Voilà, c'est l'extension vraiment reconnue pour faire du formulaire de contact sous WordPress. Une fois qu'elle est installée, je l'active et vous allez voir, je vais avoir quelque chose qui va apparaître ici, attention, contact. Voilà, l'extension est activée, donc j'ai quelque chose qui s'appelle contact. Les extensions, ensuite, il y a plusieurs manières de faire, mais un peu comme les thèmes, même si j'ai jamais vraiment trop insisté là-dessus pour les thèmes. Quand on active un thème ou une extension, parfois c'est un peu l'aléa, mais en fait, chaque thème ou chaque extension vient normalement avec une documentation. Donc là, la documentation, bon, on s'en passe un peu, mais on pourrait, si on affichait les détails en fait de cette extension, se dire voilà qu'il y a de la documentation, il y a du support, etc. Donc voilà. Donc là, on part un peu en fait à l'aveugle, mais c'est ce que vous ferez généralement. C'est-à-dire vous trouvez l'extension, vous n'allez pas lire toute la documentation avant de l'installer. Vous l'installez, et ensuite vous cliquez sur l'extension pour voir ce que vous pouvez faire. Là, en l'occurrence, sur celle-là, je vois que je peux créer plusieurs formulaires de contact, même beaucoup plus en fait. Enfin, beaucoup plus que 1, 5, voilà, je peux en créer autant que je veux. Il y en a déjà un qui est créé par défaut, donc je vais prendre celui-là. Je le modifie, qu'est-ce que je peux faire? Au sein de ce formulaire de contact, je peux ce qui s'appelle générer des champs. C'est-à-dire que je peux demander à la personne son email, je peux demander à la personne un champ texte libre, etc., etc. Une fois que j'ai généré ce que je voulais lui demander, j'ai qu'à compléter ce formulaire de contact-là, qui est en fait dans un format un peu particulier. Donc, ce formulaire de contact, avant de revenir sur le format, je vais vous montrer comment l'utiliser. Pour l'utiliser, c'est simple. Il faut copier-coller ce qui s'appelle un shortcode. Un shortcode, c'est un petit bout de code entre crochets, comme ce petit bout de code-là. Et ce petit bout de code-là, vous allez voir, si je le copie-colle dans un article, ou je vais même faire une page en fait, et je vais ajouter une page qui va s'appeler page de contact. Page de contact, du texte ici, là je copie mon shortcode, hop, du texte en dessous. Donc ce que j'ai copié ici, là, c'est exactement ce petit morceau. Je publie et je vais voir ce que ça va donner sur mon site. Donc surprise, attention, publication, page publiée, je l'affiche. Là je me rends compte que j'ai bien du texte ici, du texte en dessous, et qu'est-ce que j'ai là? J'ai un super formulaire de contact. Pourquoi? Parce qu'en fait ce code-là, ça m'a repris tout ce formulaire-là. Donc ce formulaire-là, vous voyez bien qu'il y a des balises P en fait, ça veut dire paragraphe. Il me demande mon nom, mon email, mon sujet. Donc j'aurais pu, si je voulais, rajouter quelque chose. Là c'est un peu technique et c'est pour ça que par exemple sur ce thème-là, si vous ne vous sentez vraiment pas de développer, disons là ce ne sera pas vraiment du développement, mais de bidouiller, et ce que fait l'extension par défaut, c'est-à-dire ça vous suffira amplement. Vous aurez juste ensuite dessous à dire sur quel email vous voulez récupérer le texte. Mais vous pourriez, si vous êtes un peu bidouilleur, vouloir améliorer. Là, par exemple, votre email, vous copiez-collez ça,
Et vous allez vous apercevoir que si vous sauvegardez, le petit shortcode en fait n'a pas changé, c'est exactement le même. Donc si je rafraîchis ma page, vous allez voir qu'on va me demander 2 fois mon email. Bon. Donc vous avez pu dupliquer. Là, ce que vous voudriez demander, c'est votre prénom. Et en fait, ce petit truc entre crochets, c'est justement un autre shortcode pour afficher le champ. C'est-à-dire si je l'enlève et que je sauvegarde, on va voir que là, j'ai votre prénom, mais j'ai pas le champ. Et justement, ce champ-là, comment je le génère? Avec ça, générer un marqueur. Vous voulez que le prénom, ça soit un champ texte. Vous voulez que ça soit un champ obligatoire, d'une taille maximum de 10 caractères. Et vous voulez que la valeur par défaut, ça soit test. Et bien vous pouvez copier ce petit bout de code là, à gauche, dans le formulaire, c'est ce qui vous est indiqué. Vous le copiez ici. Le code là, c'est ce qui va vous permettre de récupérer l'email. Ça veut dire quand la personne va remplir tous ces champs-là, vous allez recevoir un email qui vous dit voilà le sujet, donc your subject, c'est ça. Voilà les différents éléments. Et le prénom, c'est quoi? Et ben c'est ce qui s'appelle texte 705, là, que j'aurais pu appeler prénom. Mais si je l'avais appelé prénom, j'aurais dû copier-coller un nouveau code à jour à gauche et un nouveau code à jour en bas. Donc entre crochets prénom, je pourrais dire prénom de la personne qui a cherché à vous joindre. C'était prénom. Et en fait, ça, c'est l'email que vous allez recevoir. Vous pouvez même envoyer un deuxième email à quelqu'un d'autre. C'est l'email que va recevoir l'administrateur ou qui vous voulez, suite au fait que quelqu'un ait rempli le formulaire de contact. Donc là, si je sauvegarde, si je vais dans mon formulaire de contact, j'ai bien un nouveau champ prénom qui vient d'apparaître. Voilà. Si je soumets le formulaire, ça va me dire, bah non, que j'ai des champs qui ne sont pas remplis. Donc là, pourquoi ça me le dit en anglais? Je vais voir ici, parce que le champ il est sûrement pas traduit en fait. Donc je vais chercher please, voilà. Le champ ici, il n'a pas été traduit. Donc je vais le traduire. Voilà. Je fais entrer pour sauvegarder. Et là, si je rafraîchis ma page, que je fais envoyer, voilà, j'ai bien une erreur de validation et là j'ai bien un champ obligatoire n'a pas été rempli. Donc voilà, tout facile, tout simplement, vraiment très rapidement, cette extension m'a permis de générer un formulaire de contact. Donc moi je connais vraiment bien l'extension. Donc c'est une extension que vous aussi vous allez maîtriser avec le temps. Vous allez pouvoir voir que ce formulaire de contact, si vous voulez en faire un autre sur une autre page, vous dupliquez et vous allez avoir un autre formulaire de contact. Si je vais dans la liste, j'en ai un nouveau là, que vous allez pouvoir utiliser ailleurs. Voilà. La duplication de formulaire de contact, ça sert seulement si vous voulez faire plusieurs formulaires de contact différents. Là, je le supprime. Si je veux utiliser ce même formulaire de contact sur plusieurs pages de mon site, rien ne m'en empêche, même dans un article. Je modifie mon article, il faut juste que je retienne en fait le shortcode. Je vais dans mon article de la météo, par exemple, le temps à Aigrefeuille se couvre. Je mets mon shortcode ici, je mets à jour l'article. Et là, vous allez voir, si j'affiche l'article, j'ai bien au sein de mon article un formulaire de contact. Donc le shortcode me permet vraiment de placer le formulaire de contact où je veux, n'importe où sur mon site. Une fois que vous avez créé votre page de contact, comme je l'ai créé là, souvent ce que vous allez faire, vous allez le rajouter dans le menu. Donc là, on ne va pas le rajouter dans le menu du haut, on va le rajouter dans le menu de gauche. Donc pour ça, vous allez dans Apparence, Menu. Là, vous sélectionnez votre menu à modifier, c'est le menu latéral gauche, vous le sélectionnez. Et en fait, ici, je vais choisir une page que j'ai déjà créée, qui est la page de contact. Je vais l'ajouter au menu. Elle va se placer ici. J'enregistre. Je rafraîchis mon site internet. Et je vois que j'ai bien une belle page de contact ici. En cliquant là, voilà. Donc là, sans développement, même si pour rajouter un champ, ça a été un peu de la bidouille, mais bon, vous n'êtes pas obligé de passer par cette bidouille. Et de toute façon, si vous voulez bidouiller, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans commentaire, dans contact, formulaire de contact, et au besoin, vous vous servirez en fait du guide de l'extension. Le guide, il vous dira vraiment ce que c'est que cette histoire de marqueur, pourquoi ça s'affiche comme ça, etc. Voilà. Donc l'avantage des marqueurs, c'est que vous pouvez demander par exemple à ce que la personne elle rentre un nombre dans un slider. Donc là, ça fera quoi? Ça fera que si je copie-colle ça, je mets plus votre prénom, je mets votre nombre préféré,
je sauvegarde, j'affiche ma page de contact, bah là j'ai pas le choix en fait. Je suis obligé d'utiliser un petit slider. Voilà. Donc c'est pour ça que générer des marqueurs avec cet outil, ça peut être pas mal. Je peux générer des quiz, des boutons radio, etc. Enfin, tout le formulaire possible et inimaginable, avec cet outil, je peux presque en fait le réaliser. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, c'est une extension vraiment assez utile. Généralement, c'est même parfois souvent la première extension, enfin l'une des premières extensions que les personnes installent après avoir mis en place leur site WordPress, parce que la page de contact, c'est une page généralement très utile. C'est une page qui est couramment utilisée. Donc je vais passer dans les futures vidéos sur d'autres extensions qui me paraissent vraiment aussi très utiles. Et l'idée à chaque fois, c'est de vous montrer comment fonctionnent les extensions, après qu'on les ait activées, qu'est-ce que ça change, etc. Ce principe de shortcode que beaucoup d'extensions utilisent. Là, on voit que cette extension ne fait pas grand-chose, parce que si je vais dans Contact et j'ai juste ma liste de formulaires, je peux juste créer un formulaire, mais cliquer ici, là, ou ici, c'est pareil. Ça va me rajouter un nouveau formulaire de contact. Et en dehors de ça, j'ai pas, voilà, c'est vraiment ce que fait l'outil. Donc créer un formulaire de contact, je choisis ma langue, donc français. Et en fait, ça va me créer quoi? Voilà, ça va me ramener vers la création d'un formulaire de contact, qui par défaut, c'est qu'il y a un formulaire qui me demande mon nom, mon email, mon sujet, mon message, et qui me permet d'envoyer en fait le message à cette personne-là. Donc cette personne-là, c'est vous, hein, c'est l'administrateur. Et le message écrira ça, c'est-à-dire your name, ça va reprendre ce que la personne a mis en nom. Your subject, ça va reprendre ce que la personne a mis en sujet, etc., etc. Et donc ça va vous envoyer ça comme message. Tous les champs entre crochets, c'est vraiment des shortcuts pour WordPress, c'est-à-dire que tout ce qui est entre crochets, ça sera remplacé par quelque chose. Donc là, your subject, ça sera remplacé par ce que l'utilisateur va remplir. Et c'est pour ça que dans ma page de contact, j'ai aussi des histoires de shortcodes. Dans ma page de contact, ici, là, j'ai quelque chose entre crochets, donc ça va être remplacé par ce que me fournit l'extension. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très vite.